Rongeurs, poissons, lapins ou encore primates, l'expérimentation animale est utilisée depuis des lustres pour faire avancer la science. Mais aujourd'hui, tandis que ces expériences en laboratoire sont de plus en plus pointées du doigt et font l'objet de nombreuses critiques, c'est un problème politique, l'expérimentation animale. Certains professionnels qui mènent ce genre d'études n'hésitent plus aujourd'hui à se livrer. Selon une récente étude, 86% des personnes qui travaillent dans ces laboratoires ont déjà ressenti un sentiment de honte, souffert d'insomnie ou même de burn-out. Et tous ces symptômes portent un nom, la fatigue compassionnelle. On commence à mettre un mot sur quelque chose que forcément, un jour ou l'autre, tout le monde a ressenti. Alors, faut-il arrêter les expérimentations sur les animaux ? Alors la question est posée, faut-il arrêter? Alors c'est un débat qui, voilà, ça a presque 100 ans, ce débat, mais alors, il y a ceux qui pensent qu'il faut arrêter. On va leur rétorquer, alors dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait avancer la science et sur qui on teste les produits? Voilà. C'est tout le débat. Donc je vais commencer par les oui, parce que bien sûr, Gilles Verdès, il est pour l'arrêt des expérimentations sur les animaux. Immédiat, un animal voit un homme, immédiat. Oh, arrête avec ça. On n'expérimente pas sur les hommes, on n'expérimente plus sur les animaux. Alors, heureusement, aujourd'hui, il y a des réglementations très précises, il y a des lois qui sont passées, mais néanmoins, il subsiste, en cas d'urgence absolue scientifique, le droit d'expérimenter sur des animaux. C'est de la barbarie. Ça devrait être condamné, il faut arrêter immédiatement, il n'y a pas d'autre solution. Il y a des tas de médicaments que tu ne pourrais pas prendre. Eh bien, tant pis, c'est pas grave, parce que si ces médicaments sont destinés à des hommes, on n'a pas à faire souffrir des animaux. Alors, quelle est la solution alors? Il n'y a pas de solution, en tout cas. Donc, on a tous le cancer, on a nos familles, ma mère, elle est testée par produit, je me dis, tu vas faire le 10 ans en arrière. L'expérimentation, c'est pas que pour les médicaments, c'est aussi pour des rouges à lèvres, des conneries comme ça. Non, mais Jean-Mi, non. Là, je parle, honnêtement, on parle pour la santé. Merci. Tout ce qui est cosmétique, les rouges à lèvres, évidemment, il faut arrêter de massacrer les animaux pour que des gens soient mieux maquillés, ou mieux coiffés. J'ai un beagle, un chien de chasse, un chien anglais, etc. Qui est le chien le plus utilisé pour l'expérimentation animale. Parce que c'est un chien qui est tellement gentil, on lui fout des électrodes sur la tête, on le torture, et le lendemain, il fait la fête quand il vous voit. Alors qu'il va encore être torturé une journée de plus. Les chiens qui ne voient jamais l'herbe, qui ne voient jamais la lumière du jour, etc. C'est un vrai scandale. Normalement, les animaux, moi je les adore, on ne le fait pas. Mais le problème, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait sur les humains après? Parce qu'il faut bien que non, mais attends, il faut bien qu'on avance. Tout le monde sera d'accord aujourd'hui. Il faut qu'on soigne. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est plus longue. C'est triste. Mais grâce à ça aussi. Donc, OK, moi, je veux qu'il n'y ait aucun animal, il n'y ait pas de test, il ne meurt pas, etc. C'est quoi notre solution? Et de quel droit vous faites mourir des animaux et vous les torturez, vous? Mais je ne donne pas des droits. Mais ce n'est pas la question du droit. Si tu étais bien heureux de crever à 90 plutôt qu'à 50. Au jour d'aujourd'hui, on a évolué. Et c'est triste à dire, mais c'est grâce à ça. Eh ben moi, ça ne me gênerait pas qu'on meure à 80, plutôt 90, sans faire souffrir les animaux. Non, mais 80 aujourd'hui, c'est ce qu'on gagne aujourd'hui. Avant, tu mourrais à 50. Et c'est pas forcément. Attends, pardon, je voudrais juste rajouter que c'est pas forcément pour des gens de 80 ans, comme tu dis. Ça, parfois, c'est pour des enfants, des maladies infantiles, des vaccins. Des choses très graves. Moi, c'est un cas de conscience. Je suis contre la souffrance animale. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Mais malheureusement, pour sauver des enfants, des gens, il faut bien tester des médicaments, des traitements. On va faire un débat. On va resserrer, évidemment, quand c'est inutile ou superflu ou accessoire, évidemment que la question ne se pose pas. Et d'ailleurs, je crois que ça change. C'est interdit. Et je crois que c'est interdit. C'est strict de nécessité. Donc je pense qu'il y a un débat qui est ouvert. Je vais demander à Sophia, vous je ne suis pas pour le fait compter sur les animaux, mais comme il l'a dit, tant qu'on ne sait pas l'autre solution, on n'a pas le choix. Je t'aime beaucoup, tu sais. Depuis, il y a beaucoup de choses qu'on a en commun tous les deux. On va partir faire Pékin Express. Ah ouais. Oui, Sophie. Oui, c'est interdit pour la cosmétique, etc. Voilà, dans les shampoings et tout, on n'a plus le droit maintenant de tester. Et heureusement d'ailleurs. Sur les animaux, les méthodes de substitution en fait qui ont été testées maintenant, c'est sur des tissus, des cellules humaines. Donc ça existe. Il y a des modélisations aussi par ordinateur, ce qu'on appelle la méthode in silico, qui est une méthode qui apparemment fonctionne aussi, et on aimerait aussi mettre en place des tests sur la base du volontariat, c'est-à-dire sur des personnes. Alors ça existe beaucoup qui seraient déjà c'est rémunéré d'ailleurs. Oui, dans la pharmacopée, entre autres, d'ailleurs, il y a des gens qui testent des médicaments, etc., qui sont d'accord pour faire un panel de tests. On pourrait arrêter les expérimentations sur les animaux, en tout cas sur certaines choses, parce que a priori aussi, les études démontrent qu'il y a énormément d'expériences qui sont faites sur les animaux et qui finalement ne sont pas probantes sur les hommes après. Mais pardon Sophie, c'est le principe de la science. Il faut tester pour savoir ce qui fonctionne ou pas. Mais maintenant, on le sait, on sait qu'il y a certaines méthodes qui ne fonctionnent pas. Donc on le sait et on continue à faire et on continue. Et en plus, il n'y a pas de réglementation sur la cruauté, etc., enfin sur la torture. Et sur les conditions en laboratoire des animaux. Il y a maintenant des règles très précises. Il y a des règles très précises. Oui, d'accord, mais bon. Alors, comme il y a des règles dans l'élevage. Oui, et puis il y a des règles aussi d'hygiène dans les restaurants, oui, on est d'accord. Voilà.
faut qu'elle soit appliquée. La règle, elle est quand même un peu hypocrite. La phrase, c'est les avantages escomptés doivent l'emporter sur les préjudices aux animaux. Vous voyez que ça laisse quand même la place au laboratoire. C'est bénéfice-risque, c'est toujours pareil. Voilà, donc ça laisse trop de place pour moi. C'est pas assez restrictif. Et quand vous dites les cosmétiques, c'est interdit, bien sûr, mais les laboratoires, il y a de l'hypocrisie. Il y en a qui testent des choses pour après en tirer avantage sur d'autres produits. Donc l'hypocrisie, elle est là. Si on n'arrête pas définitivement, on aura toujours cette frange. Je pense, Gilles, que s'il y avait un moyen de tester l'ensemble des produits sur des choses différentes, des cellules souches ou pas, synthétiques ou pas, ou modéliser des schémas ou pas, je pense que globalement... non, parce que ça coûte moins cher les souris que de matériel très cher ou alors d'autres choses. Bah si, une souris, ça coûte que dalle. Ça se reproduit à vitesse grand V et on les fait souffrir à vitesse grand V aussi. Je suis désolé. Vous pouvez passer votre temps à dire qu'il faut tuer tous les rats et maintenant, quand il y a une souris qui fait tout dans le laboratoire, vous énervez. J'ai jamais dit qu'il fallait tuer les rats. Ni couper les chats en deux. Ni couper les chats. Arrêtez avec ça. Moi non plus, d'ailleurs. Alors arrêtez. Non, mais effectivement, c'est des méthodes qui sont plus coûteuses. Donc, les poissons aussi, ils n'ont rien demandé, les poissons. Enfin, un poisson rouge, excusez-moi. Quoi, un poisson rouge? Mais ça, vraiment. Mais ça, alors, non, mais là, vraiment, on est dans la. Regardez, poisson, 307 000. Arrêtez. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Ils sont derrière vous. Quoi, les poissons? 307 000 poissons. Ils vous ont demandé quoi, les poissons rouges? C'est les seuls qui sont pas syndiqués, c'est le bordel. Enfin, le poisson rouge, il fait le tour de la bocal, il a oublié déjà ce qui est arrivé. Arrêtez. Exactement, c'est un sketch à moi. Bah oui, bien sûr. Le poisson rouge a 3 secondes de mémoire. Ouais, oui, ben oui. Il passe dans le bocal, il est beau le buffet. Et on fait un tour, il est beau le buffet. Et on fait un tour, il est beau le buffet. Alors, le débat on ne fera pas le débat, et vous avez raison, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance animale. Exactement. Vous avez raison, je plaisantais bien évidemment. Voilà. Mais c'est vrai que... Une souris vaut un Castaldi, voilà. Ah bah c'est sûr, et un poisson rouge vaut un Verdès, je vais vous dire. Ça c'est sûr.